Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Tout comme il est formellement interdit de demander son âge à un individu ayant dépassé le demi-siècle, certaines expressions ont le don d'exaspérer nos amis cavistes et sommeliers. Et je vais vous dire lesquelles. Que vous soyez à table ou en boutique, sachez que cavistes et sommeliers peuvent soudainement sortir de leur gonds, du moins en leur fort intérieur, face à certaines phrases innocemment prononcées au moment de passer commande. Afin d'éviter tout esclandre, passons en revue celles dont vous devrez désormais vous dispenser. Pour commencer, évitez de blaguer. Vous êtes là pour boire, voire pour manger, et non pour tester votre potentiel comique. 1. Bonjour, je viens pour acheter du vin, je suis au bon endroit ? Figure contre toute attente parmi les boutades les plus communément entendues par les cavistes. Abstenez-vous, au risque d'être à minima la 10e personne à tenter le coup. Dans la foulée, rien ne sert de faire aveu d'ignorance avec un « je suis désolé, j'y connais rien ». Le préposé aux boissons est justement là pour ça. Inutile de faire preuve de fausse modestie. Autre champ de mine à contourner, les marques de familiarité, parmi lesquelles un intrusif « vous buvez du vin tous les jours ?» ou un plus sibyllin « avec un métier pareil, vous devez avoir une sacrée descente ». Lorsque vient le moment de parcourir la carte ou de slalomer entre les rayons, sachez que le moindre commentaire sur le prix pourra être retenu contre vous. Ainsi, parmi les plus couramment relevés, j'ai vu le même moins cher chez Monoprix. À ce prix-là, j'espère que le service est compris. Ou encore, permettez-moi de vérifier sur Vivino. Voire un lamentable, si c'est pas bon, je demanderai à être remboursé. Des remarques qui vous feront passer, dans le meilleur des cas, pour une illustre pince, capable de lancer un « comment ça, vous ne prenez pas les chèques vacances ?» au moment fatidique de payer l'addition. Enfin, ne versez pas dans de sombres clichés, à l'instar du vin rouge qui endort, du blanc qui électrise et du champagne qui vous met la barre au front. Vous aurez beau pousser des cris d'orfraie, hurler à l'injustice en brandissant des tessons de bouteille, votre physiologie ne se mettra pas à genoux en s'excusant. Et surtout, de grâce, n'infligez pas au personnel la pire des punitions, en demandant expressément à parler au patron. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!